Ah, et bonjour et bienvenue. Bonjour tout le monde. Hello. Salut. Ok, on s'entend bien vos voix. Comment allez-vous? Bien toi-même. Ça va. Comme ça. Je laisse le temps de... Vous savez, le temps de... Ça va. Ça vous laisse dans le doute. Est-ce qu'il va vraiment bien? Est-ce qu'il est vraiment en train de... Et comment ça va, Herman? Ben, ça va, écoute. Ça va? Mais non, il a brûlé le chat. Non, c'est Il pas... a survécu. Il a survécu. C'est l'autre du chat qui a brûlé. Et il a les poils qui ont roussi, le pauvre. Il va avoir besoin de beaucoup de soins et d'affection et de tendresse. Et de loot? Un kebab, moi je dis. Désolée, Akara, elle connaît pas la définition du mot affection et tendresse. Non. Désolé, Ben ne connaît pas la définition du mot affection et tendresse. Je comprends. Bon, moi, tu me mets un petit chat blessé dans les bras, c'est que des câlins, c'est sûr. Très clairement, je comptais sur Elena. Et coucou, Lodine. Hop, tac... Non, ah, je clique toujours sur la mauvaise fenêtre au mauvais moment. J'ai cliqué sur Epic au lieu de cliquer sur... C'est pas grave. Du coup, lors du dernier épisode... Vous avez fait un petit C'était disco. chaud. Vous avez fait un petit disco inferno, effectivement. C'était chaud. Est-ce que vous voulez en parler? C'est l'heure du confessionnal. C'est l'heure du confessionnal. Alors, moi, je pense que tout ça, c'est à cause de Naftali. C'est une plainte légitime. T'es même pas là. Justement. C'est pas la question posée. S'il avait été là, il aurait enfoncé la porte, il n'y aurait pas eu tout ça. Non, mais oui, donc dans le dernier épisode, après avoir trouvé l'adresse du tueur des rêves dans le bottin, vous essayez de vous rendre dans son manoir, et il s'avère que un de vos plans a un petit peu dégénéré, et qu'à la fin, non seulement vous avez foutu le feu au manoir, tué tous les gardes qui étaient là, je crois que les employés de maison sautaient par la fenêtre pour se barrer, et... Tu les as tués? Ah non, tu les as tués, c'est vrai. Ils ont été cramés aussi, c'est vrai, tous les employés de maison, du coup, sauf le majordome. Et également l'hôte de Sarel, donc Iban. Au revoir Iban, tu étais notre tank et notre soigneur. Espérons que... Espérons que dans ta prochaine vie, ça ira mieux. Donc nous avons terminé avec Elena tenant Sarel dans ses bras, heureuse, en criant « Il est vivant !» Et maintenant, à vous de me dire ce que vous voulez faire ensuite. Vous êtes devant le manoir qui a pris feu. Vous savez qu'une demande d'aide a été envoyée par les habitants du manoir. Donc c'est à vous. Et pendant ce temps, je continue de vous donner vos objets que vous avez trouvés dans les ruines du manoir. Il me semblait qu'on avait dit qu'on prenait le chat et qu'on s'enfuyait, Ah globalement. ouais. D'accord. Ah ouais, je regarde ça, je fais bon bah moi j'y vais. Hein. Et vers où voulez-vous fuir? Pas Quelque par part où il la n'y a route, pas le feu. mais vers la guilde. Vers la Ouais, guilde? vers la guilde, c'est pas complètement idiot. Voilà, vers la guilde, mais pas par la route.
D'accord. passer par la forêt. On passe par les bois de la reine. Alors, effectivement, il y a un petit parc dans On Horizon que n'est tu plus là connais, pour mais... vous guider dans les bois de la reine. Ok. Quelle attitude souhaitez-vous prendre alors que vous partez? Moi, je suis toujours en train de pleurer désespérément en tenant le chat. Miaou. Miaou. Est-ce que vous partez en courant? Est-ce que vous partez en... Ah ouais, non, mais moi, je me faufile entre deux buissons. Tu m'as vu, tu m'as pas vu. Hein. C'est vraiment, pas par la route, vraiment. Après, toujours dans Horizon, donc c'est quand même une ville. Donc même si le Ah, manoir... je croyais que on n'est pas un peu dans la campagne. Non, le banlieue, manoir en lui-même, non, le manoir en lui-même a un grand jardin et tout ça, mais on est plus proche d'être, si vous connaissez, à Neuilly-sur-Seine, où il y a... Excuse-moi de pas fréquenter. Ok, Neuilly-sur-Seine. D'ailleurs, les Inconnus avaient fait la Oui, chanson c'est pas une Auteuil spécialité Neuilly en Passy. géographie Ouais, parisienne. ils avaient fait Auteuil Neuilly Passy, tu sais, comme chanson. Et Neuilly, en fait, c'est un endroit où il y a beaucoup de gens qui ont des résidences avec des grandes barrières vertes. Et derrière, un petit jardin, un vrai jardin, et un petit hôtel particulier. C'est un peu ce type de... Voilà. Donc c'est un quartier où c'est au contraire, très urbanisé, mais vous avez ce petit coin de verdure au milieu de la jungle urbaine. Alors, bah, on va dire que je presse le pas et si je croise quelqu'un, je fais oh mon Dieu, c'est affreux, il y a un incendie là-bas, au secours, au secours. Puis dès que la personne est repartie, je continue à tracer. Fais-moi un jet pour montrer que tu pipotes. Est-ce que tu pars toute seule ou est-ce que tu parles avec ton groupe? J'imagine qu'ils suivent de toute façon, qu'est-ce que qu'ils fassent? Partir C'est ailleurs? Partir un jour sans retour. Ah non. Le chat, de toute façon, il fera rien de lui-même. Le chat il est coincé dans les bras d'Elena, donc il Euh, n'a pas le choix pour l'instant. À ce moment, tu portes J'imagine une boucle hâte dans de le se mettre tête. à l'abri aussi, Elena. Et Akara doit être en mode, mais putain, c'est quoi ce bordel? Avec qui je suis tombée, moi? Putain, ils On va- sont forts, mais qu'est-ce qu'ils sont cons! On va devoir faire reroll Ninon, vous savez, juste parce qu'en fait son perso aura aucune raison de rester avec vous. Bah, moi, je suis blessée aussi. J'avais Je suis dit de pas mal blessée. partir, quoi, au bout d'un moment. Je leur voudrais Ah pas. merde. Pour l'instant, vous J'ai devez encore me redécouvert en prouver que faisant vous avez ma fiche que effectivement vaincu un, Oui, bah oui. un général de la Makunto, quoi, parce que Ouais, on a réussi. il y a encore des doutes. Ah oui, Non, mais vous êtes puissant en même temps. Mais en même temps, bon. regarde, les chats dans le groupe, ils crachent des boules de feu de malade. J'ai redécouvert un anneau que j'ai qui est l'anneau de confession nocturne. Qui me donne plus 6 au jet de compétences pour convaincre quelqu'un. Let's go! C'est super ça. Je rappelle que je ne suis Regarde, je regarde. pas Merci, responsable toi. de vos bonus. T'as passé ta Je journée sais plus dedans, d'où sort le non, nom, mais j'aime beaucoup. Je le sais, je le sens. Par contre, oui, à chaque fois, la condition d'activation, c'est faut que tu dises le nom de la personne. Ou alors, hé, assieds-toi, faut que je te parle. Et après, tu peux seulement dire condition C'est legit, d'activation. c'est legit. Donc plus 6, 26. Ah oui, complètement, les gens sont... Oh mon dieu, c'est affreux! Et ils courent vers le... ils courent vers le... Voilà, et on se faufile jusqu'à le passage vers la guilde, là. Les autres, du coup. Je vais vous demander... Non, je ne vais pas vous demander un jet, parce que le jet du Camara était quand même pas mal réussi pour quelqu'un de niveau 5. Est-ce que vous suivez du Camara discrètement? Est-ce que vous souhaitez faire quelque chose en particulier? Je pleure et je saigne, globalement. C'est vrai que tu n'étais pas en très très bon état. Non, et je tiens le chat et machinalement, tu sais. Moi, je vais juste suivre en restant le plus loin possible du feu parce que j'aime pas trop le feu. Ok. Et
Et oui, suivre et... Pour l'instant, je déterminerai ce qui s'est passé plus tard, quoi. Analyse la situation plus tard. Ninon, Attends, mais ouais. tu m'as rajouté combien de trucs dans mon équipement? En J'ai eu le fait, temps de polir. t'as une nouvelle armure qui est meilleure que l'ancienne. Ce qui fait que du coup, ton armure de caméléon, en fait, tu peux la passer à quelqu'un ou alors tu passes la robe, Ok. robe à quelqu'un. Oui, je peux pas avoir les deux, on est d'accord. C'est ça. Tu peux pas avoir deux robes l'une Ok, sur oui, l'autre bah, pour avoir les l'armure de effets. caméléon, on verra. Ouais. On refera une Mais je discussion. t'ai donné les Ça. gants qui te permettent d'escalader plus facilement. Oui, ça j'ai vu. C'est pour toi, Ninon. C'est la belt que j'ai pas vue. Je m'occupe de toi après, Sarel. Non, t'inquiète. Ok. De toute façon, Sarel, il a juste, Des pour bottes. pour des raisons de stabilité évidentes, planté ses griffes dans la robe d'Elena. Et c'est tout. Et coucou Vanille. Le chaos. J'adore. Tous les chafaux. Bah oui, oui. Ok. C'est pour ça que je me change dès que j'arrive chez moi pour prendre mon chat et s'approche mes vêtements. Ok. Ok, donc attendez, je change parce que j'ai créé la guilde des aventuriers. Voilà. Ok. Donc oui, sachez que on a changé de logiciel, on est passé de Roll20 à Foundry, donc c'est encore un petit peu par moment en, en rodage. Juste que je regarde où vous êtes niveau calendrier. On est mercredi. Ouais. Alors, Vous êtes allé directement après l'hôpital psy, enfin l'asile, pardon, vous êtes allé directement au manoir ou vous avez fait une pause entre temps? non, on a été direct au manoir. Ok, donc vous êtes le 19 novembre. Ok. Que je regarde un truc. J'en ai dit que j'ai pas noté depuis un mois la compagnie, vous en étiez. Ah, si. 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 Oui, ok. Ok, donc vous arrivez à la guilde des aventuriers. Vous arrivez à la guilde des aventuriers. Et vous voyez qu'il y a une sorte d'esclandre. Vous voyez un groupe composé de 5 personnes. Donc une petite femme assez âgée. Un elfe qui a la capuche relevée. Un barde à côté qui a l'air assez extravagant avec des cheveux colorés. Un prêtre. Et tu sens du camarade que vous avez quelque chose un peu en commun vu que vous avez t'as un demi-elfe de sang pas loin de toi. Ils sont en train de vous dire, mais on vous dit qu'il y a un Wendigo, il faut nous aider. Et vous voyez que Piotr, donc la personne qui est à l'accueil, écoutez, il y a des gens derrière vous, je suis désolé, nous avons pris en compte votre recommandation, nous allons contacter la personne qui a donné la mission, et encore une fois, nous sommes désolés pour vos pertes. Et vous voyez le groupe qui s'en va dépité. Et d'ailleurs qu'en plus... C'est juste les yeux de la petite vieille. Ouais. Non, bah, c'est quoi? Genre, Genre, t'as un truc. tu trouves qu'elle a quelque chose qui te ressemble quelque part. Et vous voyez d'ailleurs un canard qui marche en armure derrière eux. Et qui vous regarde et dit non, il parle pas Donald. Non. Il parle en canard. Hein, donc Il parle en canard, oui, personne. Coin, 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 coin. Quelqu'un parle aux animaux parmi vous ou pas? Ah, oui, Sarel. Pas que je sache. Sarel, tu vois le canard qui vous dit qu'est-ce que vous regardez? Vous avez croisé la compagnie. Vraiment, mon calendrier, vous êtes au même moment, au même endroit. C'est assez incroyable. Sarel fait un doigt, enfin une griffe au canard. Qui lui rend avec une aile. Donc une deuxième comme ça. Du coup, il se décroche d'Elena au passage, genre, mais c'est pas grave. Qui sera très... sur un site. J'ai très hâte du crossover cet été. Vous allez, le canard et le chat vont se retrouver dans le même groupe. J'ai très hâte.
Ok. Donc, vous voyez que du coup, un autre groupe est en train de passer devant vous parce que du coup, il y avait ils avaient effectivement un peu pris du temps auprès de Piotir en insistant pour que la guilde aventurier intervienne dans leur mission, visiblement, et poser une réclamation parce qu'apparemment, celui qui a donné la mission s'avère être un Wendigo qui les a poutrés et tué l'un des leurs. Il disait que du coup c'était pas légitime cette mission. Il y a eu un, voilà, vous avez vu qu'il y a eu un va-et-vient qui visiblement bien entendu ils ont voulu justifier de leur incompétence par la guilde des aventuriers évidemment. Ça va alors? C'est juste on veut juste prévenir, qu'ils préviennent les gens qu'il y a un Wendigo en ville, qui va faire un truc, je sais pas quoi. C'est dangereux. Oui, ils ont croisé un autre groupe de JDR qui était là au même endroit au même moment. Incroyable. Du coup, vous arrivez enfin devant Potir après encore 5 minutes. Bonjour, jour, que puis-je pour vous, vous? Et faites pas attention, il y a mon chien qui fait son nid derrière. J'ai une question, Ben. Oui. Akara, elle n'est pas enregistrée dans la guilde des aventuriers? Est-ce qu'elle est enregistrée dans la guide des aventuriers? Bah, c'est à toi que je viens de poser la question. Oui, moi je te Bah, demande, ça est-ce va être que... toi de choisir. C'est ça, est-ce qu'elle Ah bah. aurait été dans la guide des aventuriers ou pas? Bah, jusque-là, non. Hmm. Elle a pas eu de raison de... Oui, donc non, elle n'est pas enregistrée. Donc, ok. Eh ben, je me tourne vers toi, je dis est-ce que tu veux t'enregistrer avec nous? C'est pour un changement de composition de groupe? Oui. Bah, je me tourne vers Akara, je fais si tu veux continuer bah, avec nous, va falloir t'enregistrer. Alors, Si je dis oui, je suis obligée de rester avec vous pour toujours ou... Non. Non. Ok. Bah oui, alors. vous voyez Piotir qui sort du coup sa liste, donc vous êtes les flamboyants, c'est ça? Ça? Ah oui, donc je me suis vraiment pas trompée, là. Ok. Donc, je note que dans le groupe vous avez enregistré Stray, Elena, qui est la référente du groupe, oui. Nous avons du coup Herménor, Nord, Nafkalir, Lyr, June, Dulcamara, Mara, et Kor. Ah non, il n'y avait pas Kor. Il n'était pas enregistré encore, Kor. Non. Non, Ouais. encore, non. Non, il n'était pas encore Non, enregistré. c'est pas. C'est après la première mission que vous êtes enregistré. Ah, ok. Du coup, Et- il y a. Et là, tu vois qu'il y a eu des changements. Regarde, vous êtes que 4. Vous avez perdu un de vos membres. Sachez que la guilde des aventuriers est désolée pour votre perte et espère que espère que vous présentez sincères condoléances et désolé pour votre perte. Merci. Alors, techniquement, il y en a 4 qui sont partis du groupe. Ah oui, c'est vrai. Il n'y a plus d'Herménor. Après, il y avait un Ibn, mais il n'est plus là. Donc c'est pour une mise à jour du groupe. Oui, il faut. La mise à jour Là, du notre groupe. Ouais. chef va tout vous dire. La mise à C'est jour le du... chat qui parle dans les bras, tu sais. Et tu vois qu'il est complètement, tu sais, complètement. Tu sais, il écoute le chat. D'accord. Un Donc, mardi comme un autre, tout va bien. c'est ça. C'est même pas la chose la plus bizarre qu'il a vue cette semaine, tu vois. Même pas c'est dans les dernières heures. Je vous le décris pas, mais par exemple, vous voyez à côté de vous passer un aventurier et vous voyez qu'il y a un truc, il y a un fil gélatineux qui part de sa tête. Il a les yeux blancs et vous voyez qu'il y a une petite tête à côté en gélatine qui, avec des yeux et une bouche, et ça a l'air d'être elle qui le dirige. Regarde. Passez une bonne journée, Arl. Nous disions donc. Oui, du coup. D'accord, donc Elena est toujours là. Oui. D'accord, Dulcamara aussi. d'accord. Ah, vous avez eu beaucoup de morts du coup, effectivement. Nous envoyez très très désolé. Il n'y avait pas une assurance Oui. pour les morts? Non. Non. Du coup, oui, il prend son plumier et il raye consciencieusement les noms. Mais tout le monde n'est pas mort. Ouais, Arménor s'est barré tout seul. Ah, ce n'est pas que des morts.
Non, Non, Ah bah, au final, il y a juste... En fait, aucun de ceux qui sont dans la liste ne sont morts, en réalité. Alors, Herménor est parti, Nafkalir est parti, et June est parti. et Iben a eu un souci. il n'est pas dans la liste. En Mais fait, Iben n'était pas enregistré. comme vous n'avez pas mis la liste à jour depuis, en fait, il n'a pas tenu compte. D'accord. Donc non, ils sont juste partis, ils sont pas morts. Comme les 3 des morts. Alors, c'est juste pour nos statistiques. Est-ce qu'il y a eu une trahison de la part d'un des membres de votre groupe? Ou plusieurs? Non. Est-ce qu'ils ont été envoyés dans une autre dimension? Je dirais qu'il y a eu une trahison quand même. Enfin, Ah, lequel de... Nafkalir, quand même. Non. Nafkalir, il était blessé. Tu vois qu'il commence à écrire Nafkalir trahi... Nafkalir, mais non. Attendez. Ah, il y a eu meurtre d'un membre du groupe par votre... Non, il est pas mort. C'est il est pas aussi, mort. pour nos statistiques, hein, vous inquiétez pas. Il y a Non, aucune il est pas mort. conséquence. D'accord. Non, il est pas mort. Du coup, Laissez on tomber la va trahison. reprendre. Nafkalir. Nafkalir est parti suite à ses blessures. D'accord. Arrête l'aventure suite à des blessures. Est-ce qu'il rejoint un autre groupe? Ou est-ce qu'il vous rejoindra Je après? ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas. Ensuite, June. Il est parti avec Nafkalir. Suit son compagnon et amant. C'est noté. Et Herménor est Il se passe des parti. choses dans votre groupe. Visiblement, bon. C'est pas vous qui avez fait un tour au space, pas? Si, Dulcamara, elle a bien profité du spa. Oui, c'est ce qui me semblait. Vous avez une pièce de cuivre de frais d'entretien. Merci. On était deux et l'autre il est mort, fait chier. Une pièce de cuivre pour le groupe. Donc du coup, Il est c'est pas mort. Herménor qui est mort du coup? Non, il est pas mort, il est parti. D'accord. Pour quelle raison? Je ne sais pas. D'accord. Désaccord. Désaccord avec la politique du groupe, on va dire. Voilà, désaccord, c'est bien. Désaccord avec C'est politique. tabassé par Nafkalir. Herménor, attendez, il cherche. Ah oui, il a fondé un nouveau groupe, effectivement. Ah ouais? Quoi qu'il s'est Oui, oui, il cherche activement une créature à poil. Et, Il s'appelle qui ronronne. les tueurs de chats. Ah, Bizarrement, ce nom n'était pas encore pris. c'est offensant, je dirais. Et du coup, vous avez une nouvelle membre. Tout à fait. D'accord. Akara. Une note. Est-ce que vous vous joignez avec eux par souci de justice, d'appât du gain ou de vengeance? Ou autre? Je dirais justice et vengeance. D'accord, merci, c'est pour nos C'est statistiques. les 3 seules options? Il y a autre aussi. Ouais, justice et vengeance, c'est très bien pour vos statistiques. Merci. Voilà, il met plonk un tampon. Et tu vois il fait un duplicata et il te remet le duplicata avec ton groupe, sans les rayures, ton groupe adapté. Enfin, mise à jour, pardon. Bah, je prends la feuille et je le range dans le petit dossier fait pour les affaires du groupe et je le range dans mon sac. Eh bien, que puis-je pour vous, J'arrive du à coup? le dire. Bah, on a besoin de se soigner. Alors, malheureusement, les personnes en charge du soin sont endormies. Nous ne pouvons plus prodiguer de soins, mais nous pouvons mettre à votre disposition le lieu où se soigner pour faire des soins vous-même. C'est pas mal déjà. Est-ce qu'il vous fallait autre chose? On va le faire. Une chambre, j'imagine. Oui, les chambres sont toujours accessibles, même si beaucoup ont été réquisitionnés pour les aventuriers qui dorment. Accessoirement, je tenais à vous dire aussi que le voyage par porte dimensionnelle d'une ville à l'autre n'est plus possible, vu que les personnes s'occupant des portails sont endormies également. TV. On le savait ça. Vous êtes les flamboyants, c'est ça? Oui. Je vous invite également à vous rendre au service des familiers. C'est un peu plus loin tout au fond. Vous avez reçu une livraison de la part d'une ancienne de vos clientes. Ah,
Alors, si c'est un bébé mi-draconien, mi-vouivre, on le prend pas. Non, a priori, ce sont des œufs. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est des œufs mi-vouivre, mi-draconien? C'est marrant, j'ai aucune expérience avec des œufs, mais j'ai comme un Moi mauvais non plus. pressentiment. Des œufs sortent des enfants. Tu me remets pas un bébé dragon qui clignote, toi, hein, ça suffit. Je peux rien promettre. Oh non, 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 non. On a déjà donné. Non, avec Nino, on a déjà donné, tu donnes ça aux autres. Exactement. Mais justement, vous avez déjà l'habitude. Vous saurez mieux gérer la Non. situation que d'autres. C'est Non, pas les mêmes non, personnages en plus. nous, tu nous donnes des vrais dragons puissants et anciens. Celui qui avait Léonie, par exemple. Voilà. Bah non, parce que tout le monde sait que Laurine c'est ma préférée, donc je pouvais pas faire ça. Bah alors, si tu veux... Ou alors, si tu veux juste énerver Hervé, tu me donnes un dragon onirique. Ah, non. C'est vrai que ça énerverait Hervé, ça. Oui, mais il regarde pas, donc faut lui envoyer des clips dans ces cas-là. T'inquiète, il sera au courant très vite. Si tu veux, je peux te donner un dragon qui s'appellera Oniric, mais qui sera pas un dragon onirique. Ok, ça me va. Tu pourras l'appeler Léonie. Il a intérêt à être puissant quand même. Et du coup, Donc, tu seras un chat sur un dragon, ça sera stylé. j'ai ressorti mon Le plan. dragon peut C'était se un poser peu sur l'idée de dinosaure. base, non? Enfin, c'était un dinosaure, mais bon. Putain, J'ai toujours pas abandonné le dinosaure, t'inquiète. j'ai vu une J'ai fait image. un plan. J'ai vu une image. Bref, je te l'enverrai, mais c'était exactement un chat sur un dragon ou un chat sur un dinosaure. Et c'était justement lié au JDR et j'étais là. Faut que j'envoie à Erwan. Puis c'était sur Instagram et Instagram. T'es sur Insta, Erwan? Oui, déjà. Il a été voir ma story tout à l'heure. Tout ça pour dire qu'elle était nulle. Ouais. Mais je vais quand même liker. Faudra que tu me donnes. Je t'enverrai comme ça. Ajouter à votre story. Hop. Ok. Voilà, recharger mon téléphone en même temps. Ok. Donc, est-ce que vous faites autre Ok, chose, bah, chose c'est noté. Non. Non, je pense que c'est bon. Du soin, une chambre et voilà. Et un colis. Il y a un colis. Et on a un colis à chercher. Non, mais allons chercher Ouais. le colis. Si Bon, vous voulez. on va au service des familiers. Hein, que- C'est en fait le service. Vous l'avez. Le service des familiers est aussi. Je me trompe pas, le service. Oui, c'est juste en dessous de l'enclos à monture. Vous saviez, c'est là où notamment restait Petit Rex. Yes. Bah, peut-être qu'il y est encore. Non. Si Herménor est là. Ah, Non, les tueurs de chats ne sont pas là. Du coup, ce qui se passe, c'est que vous arrivez dans une boutique, du coup, vous voyez, où vous voyez que, alors, imaginez une animalerie, mais éthique. À savoir, il n'y a pas beaucoup d'animaux, il y en a genre 4-5. Les oiseaux ont une volière et sont libres de partir et de revenir. Vous voyez que les chats ont des arbres à chats qui s'étendent sur plusieurs dizaines de mètres sur les côtés. Et ce sont en fait tous des animaux magiques qui ont la capacité d'aller et venir et qui attendent juste d'être liés à un ou une magicienne, créature. Voilà. Alors, j'avais mis qui pour la boutique des familles, vous ne l'aviez pas encore vu. Hop, je sors mes notes. Alors, ressources. Si c'est doit être en ressources, l'or. Non, c'est pas ça. Je l'ai mis où? Ah, si je sais, je l'ai mis dans MJ. Voilà. Guilde des aventuriers, ok. Alors, familier.
Alors, vous avez devant vous un jeune homme, la vingtaine, pas plus de 25 ans. C'est un humain. Il a des cheveux courts, raides et châtains, et des yeux verts. Vous voyez qu'il a une peau très pâle avec plein de taches de rousseur dessus. Il fait un bon 1m72 et est plutôt musclé. Vous voyez que son visage est plutôt marqué avec quelques cicatrices de griffures, mais, gentil. Vous voyez également assez vite que ses yeux verts sont assez fixes. Il est aveugle. Et pourtant, quand vous arrivez, il lève la tête. Bonjour, que puis-je pour vous? Bonjour. Apparemment, on aurait reçu un colis. Ah, à quel nom? Les flamboyants. Est-ce que je peux voir votre papier d'identification? Sors le papier. Et tu vois, vous Sors voyez, le ouais. sac, sors Ouais. la pochette, j'ouvre la pochette, sors le papier. Donc il prend le papier, vous voyez qu'il le parcourt de ses doigts, et vous voyez que sous ses doigts, il y a des lettres magiques qui se dessinent et qui forment des petites irrégularités qui permettent de lire en fait ce qui se passe. Ah oui, oui. Vous avez reçu de Madame Aran une livraison. Attendez. Vous voyez que il ouvre une trappe qui est en dessous de lui. Je le garde dans la zone de stockage pour que ce soit en sécurité. Il descend. Vous entendez, alors vous avez un moment d'attente et un petit peu de gêne. Vous entendez couchez, couchez, couchez Théodore. Tiens, voilà une friandise. C'est bien Théodore, c'est bien. Oui, non, mais tu sais que t'aimes pas la lumière. Tu sais que t'aimes pas la lumière. Tu sais, la dernière fois t'as foutu le feu. Oui, c'est bien. Ah, je comprends. Il remonte avec vous voyez, une caisse qui a le symbole du ranch de Haran que vous aviez aidé à retrouver. Vous savez, basilic, vouivre. Il referme. Désolé, Théodore est un petit peu de mauvais poil en fin de journée. Pendant qu'il est en bas, moi je me penche vers les autres et je leur dis vous savez qui c'est, Aran? Oui. En fait, ça faisait partie d'une des missions qu'on a eues en premier quand on arrive dans la guilde des aventuriers. Elle tient une ferme où elle élève je sais pas comment décrire, des animaux exotiques. Des monstres. Ok. Et c'est quelqu'un qui vous veut du bien? Oui, c'est quelqu'un qu'on a aidé à Ça, retrouver ces animaux qui s'étaient perdus et qui, a priori, nous offre quelque chose en retour. Et c'est vers chez elle qu'on a dérouillé des mecs de la Feuma Kunto. Oui. Ah. Tout à fait. Enfin, que vous avez supposément dérouillé, parce que pour l'instant, bon, j'ai encore des doutes. Mais... C'est ça, je peux pas dire. Mais en tout cas... Ok. Bon, si c'est quelqu'un qui vous veut du bien, on peut supposer que c'est pas un piège. A priori, oui. Donc, je pense que la guilde des aventuriers aurait vu si c'était un piège, genre si c'était dangereux. Pas sûr. Hein. Ils sont un peu surbookés, j'ai l'impression. C'est vrai. C'est un peu teubé aussi. c'est vrai que vous voyez que là où, alors pas toi Akara, mais les autres, là où la première fois vous aviez vu une guilde, il y a un mois, à peu près un mois et demi, une guilde qui fourmillait de personnes, de gens et tout ça, vous vous retrouvez là dans plutôt dans une situation de vide avec beaucoup de silence. Il y a quelques groupes qui passent encore, vous voyez que c'est des groupes qui sont plutôt d'un niveau inférieur au vôtre ou de votre niveau, mais pas plus. Tenez, voilà. Il pose la caisse. Il y a aussi une lettre pour vous. Il vous tend un papier. Veuillez signer, s'il vous plaît, le dépôt de... Je signe. Merci beaucoup.
Si jamais vous avez besoin de familles supplémentaires, n'hésitez pas à me demander. On prend note. À ce moment-là, vous voyez que il y a un serpent qui sort. Chut, Edmond, chut, plus tard. Qui sort de son col. Edmond. Oh, j'ai Bretzel qui sort d'une montre. Quoi? Et tu vois qu'il y a Edmond qui est très intéressé par Bretzel. Edmond, s'il te plaît. Edmond. Tu vois, et tu vois que c'est, enfin, vous voyez que c'est quelque chose dont il a l'habitude, c'est tout le temps que ça arrive et que il s'en offusque pas, qu'il semble aimer les familiers. Excusez-moi, maintenant je dois vous laisser parce que c'est l'heure de. Et vous voyez qu'il met une manche magique. Il y a un premier faucon qui arrive. Tiens. Un second. J'en ai encore pour une bonne demi-heure. Et après, ils repartent. On va pas vous embêter plus longtemps. Hein. Merci. Ah, mais de rien. Je vais aller passer devant, je vais essayer un peu les arbres à chat d'abord, quand même, faut pas déconner. Dis-le truc blessé, brûlé au bout de sa vie. C'est clair, tu veux pas qu'on te soigne d'abord? Genre même pas t'as la force de t'accrocher à l'arbre à chat et de faire pouf. Mais t'as vu comment il est fluffy celui-là? Et là, tu vois qu'il y a un ragdoll qui a la tête à l'envers, en train de. En train de comater. Et vous voyez que notamment il y a régulièrement de l'herbe à chat qui se suspend un peu magiquement. On voit le chat qui relève la tête pour essayer de. Et puis l'herbe à chat remonte et. Mon Dieu. Ouais, non, t'as raison, c'est trop bizarre comme endroit, je vais aller avec vous. C'est un ragdoll. Hein. C'est quoi un On peut ragdoll? revenir plus tard si tu veux. C'est un chat chiffon qui est très mou et très. Mais c'est magnifique, hein, mais c'est tellement mou et tellement mignon et tellement une peluche. Non, ça ira. C'est des gens bizarres qui traînent ici. D'ailleurs, et tu vois d'ailleurs une femelle avec des cheveux, avec une mèche bleue, toute noire avec une mèche bleue qui te regarde, tu sais, qui sort les griffes et qui sort un paquet d'herbe à chat. Non, vraiment, ils sont... Ok. Mystique, arrête de proposer de l'herbe à chat aux chats que tu connais pas. Bah, j'imagine qu'on va lire la lettre déjà. Prendre la caisse, lire la lettre. Qui lit la lettre? Bah, un chef. Donc tu ouvres la lettre. Tu vois que c'est écrit avec une écriture de quelqu'un qui a appris les rudiments de l'écriture, mais qui a jamais soigné ça, qui a jamais pris plus de soin que ça à vraiment développer son art, sa calligraphie. C'est quelque chose de très fonctionnel, avec notamment beaucoup de pattes de mouche et tu vois qu'il y a de l'encre qui est un petit peu éparpillée. Et tu vois aussi que la lettre a été un petit peu, on a un peu bavé dessus, quoi, et que c'est sûrement une de ces bêtes. Il est marqué cher flamboyant. J'ai le plaisir de vous annoncer que notre vouivre est bien tombée enceinte de votre ami. C'était sûr. Et après, tu vois 3 petits points, puis elle fait non, je déconne. Merci. Mais ça aurait été si drôle. Mais oui, C'était un peu perturbant quand même. ça aurait été horrible, Oui. mais drôle. Cependant, il y a effectivement eu une des raisons pour lesquelles ils se disputaient était que Madame était enceinte sans le savoir dans le couple. Elle nous a pondu 8 petits œufs. Elle a souhaité en garder 4, mais comme vous avez ramené le bébé à la maison, elle a souhaité vous récompenser en vous donnant 4 de ses œufs. Par contre, je sais que vous êtes 5, donc il va falloir se battre. Désolé. Revenez au ranch quand vous voulez. Je sais pas comment on termine une lettre, donc... Et vous voyez qu'elle met donc eux, puis elle s'arrête. Et elle signe Aran. Nickel.
Alors, je vais vous demander le classique jet de dés de 1 à 6, s'il vous plaît. 1 des 6. Ce sera juste la couleur de votre wivre. Et je sais plus où j'ai mis. C'est sûr que c'est pas pour J'arrive. savoir si on s'endort ou pas. Non, c'est juste pour savoir. 1 des 6, c'est juste pour savoir la couleur de la wivre. Car vous n'aurez pas des œufs de grand dragon anciens, désolé. Mais, De bois. mais vous aurez des wivres qui auront à peu près les mêmes stats au même âge. Donc j'ai pas des humains vivres. Tout va bien. Ça peut s'arranger. Non. C'est des draconiens, oui, parce que ça. Mais est-ce qu'ils sont fertiles entre eux? Ils sont assez proches, on va dire biologiquement parlant. Ah, c'est complètement des frères et sœurs, oui. C'est chelou. Je ne sais pas pourquoi tu as posé cette question, ma ici, mais j'ai des questions à te poser hors stream après. Et décide à te proposer. Non, mais je sais- Et décide à te proposer aussi si tu veux. Alors, Puisque la question a été évoquée, je t'avoue, je suis curieuse comment ça marche. nous avons donc un œuf qui a une teinte bleue pour Elena. Une teinte dorée pour Dulcamara. Une teinte noire pour Akara. Ah. Et Sarel, t'as fait combien? Il a pas lancé. Ah non, Pardon. il a lancé Excusez-moi. Non, On t'inquiète. va pas redonner des Take- coups de patte à l'œuf et le faire rouler de partout. Take your time, 4. Avec. Et rouge pour toi, Sarel. Ah, quand même, tous fait déjà différent, c'est beau. C'est magnifique. C'est vrai que c'est beau ça. Moi je suis contente qu'Akara ait un œuf noir. Ça lui plaît bien. Je comprends. Elle vénère quand même le grand dragon noir à la base. Donc... Ah ouais? Sur une autre table, t'as le sorcier qui a eu l'œuf du grand dragon bleu, qui est le dragon des sorciers. C'était juste extrêmement drôle. Oh, chat! Non, mais Chat. Ah, Doc. Chat. Non, mais Doc, c'est pas un chat, c'est un chien. Oui, mais il est en train de couiner parce que Edgar est parti aux toilettes. Ouais, c'est un chat. Parfois, Jimmy, je vais juste aux toilettes, et du coup, il se lève, il vient me voir, il voit que je suis aux toilettes, il a un moment de oups, et il repart. Je veux pas voir ça. Viens ici. Ok. Moi, je suis pas un humain suffisamment. Donc, pour vous satisfaisant donner, pour lui. une idée, les œufs tiennent dans vos sacs. Ils sont gros, mais ils tiennent dans vos sacs. Après, Vous pouvez- Quelqu'un sait comment on s'en occupe? C'est pas. Moi, je connais quelqu'un. Le mec à qui que vous venez de quitter. Oui, non, mais je veux dire, comme il a l'air occupé, les premières personnes à qui je demande, c'est vraiment celles qui sont libres autour de moi, tu vois. Akara. Est-ce qu'on a lancé vos jets d'icônes ou pas? Je me souviens plus. Ah, faudrait On les avait regarder lancés sur, la saison. Saison le dernière. rôle 20. Parce qu'il En me semble avril. qu'on en avait lancé, oui. On les avait lancés en avril. 9 avril, donc il y a Ça une, date. 2, 3 séances. On va trouver un endroit où les mettre sur Foundry. Vous Oui, pouvez ouais. cliquer On peut. sur les dés que vous avez à côté de vos dés d'icônes. Juste, il faudrait moi- rouvrir rôle 20 pour se rappeler de ce qu'on avait, quoi. Je suis en train d'ouvrir Moi, Roll1. je sais que je les ai utilisés. Moi, je Alors, les ai utilisés, dés les miens. d'icônes, vous avez un 5 avec le roi Lich pour Ribbon et un 6 avec la triade draconique pour Akara. Un 6 avec La triade draconique. Triade. Ah, En c'est quoi, utilise- c'est un Wallish, c'est ça? Ouais, 5 négatifs, roi Lich. Oui, donc Euh, c'est pas déjà dit. Akara, en utilisant ton 6 avec la triade draconique, vous saurez vous occuper parfaitement des œufs de dragon jusqu'à leur éclosion et plus tard. Ok, bah vas-y. Ok, il est utilisé. Donc, oui, Est-ce que je peux utiliser mon 5 avec le Wallish pour être Ah, vraiment je me le absolument note, certain en fait. qu'aucun de ces œufs n'est en fait un mort-vivant caché? Ou un enfant mort-vivant modifié par le Wallish au hasard? est-ce que la parole du MJ te suffit? Ce que je peux comprendre. Ok. Pardon, c'est mon chien qui... Il a eu un... Ok. Donc du coup, Akara, tu
ayant juré fidélité au Grand Dragon Noir, et ayant récupéré du coup un œuf de vouivre, tu sais comment t'occuper de reptiliens de grande taille. RGT. Ouais. Non, attends. Non, des reptiliens de taille inhabituelle, des RTI. Oui, parce que moi, je sais gérer les petits reptiles, mais pas les grands. C'est ça. Du coup, Bretzel Après, regarde. franchement, ça se ressemble. Bretzel regarde l'œuf avec grand intérêt. Tu vois que Bretzel, c'est il, elle, on sait pas. Elle. Elle, d'accord. Bretzel regarde avec grand intérêt l'œuf et te regarde avec un regard équivoque de est-ce que je vais être grande sœur. Hum. Oui. Bon. Elle frémit Globalement, oui. elle frémit de joie. Ok. Du coup, vous savez que pour l'instant, à part les garder avec vous, il n'y a pas grand chose à faire et qu'il faudra juste être là quand ils vont éclore parce qu'ils vont vous marquer comme leurs parents quand ils vont éclore. Ok. Voilà. Moi, j'ai le marre. Stark. Ok. Ensuite, vous allez vous soigner, c'est ça? Yes. Donc, Oui. vous voulez vous soigner en dormant ou vous soignez en allant dans le truc de soins et après vous soignez en dormant? Faites passer à Moi, je suis l'infirmerie. pour la deuxième option, là. Parce que dormir, c'est pas un On met bon des plan. pansements et après, on va dormir. Ok. Donc vous pouvez utiliser une première récupération pour le soin dans l'infirmerie. Récupération. Récupération, récupération, récupération. C'est normal, c'est ça? Oh, non. Ça va? Je fais un 7 sur mon dé, quoi. Allez, des nuls. 20 points de vie sur 5d6. Bon, ça va. Ça Ah va. non, sur 5d8. Ah ouais, c'est pile poil. 8. J'ai Plus fait de- 3-1 quand même. C'est même pas 50% de J'ai réussite. fait 7-8 et 1-1-1. Oh, j'ai Ouais, fait c'est pas 2, terrible. 1, 2, 2. Est-ce que. Ah, mais par contre, c'est cool, ça m'a remis mes points de vie tout seul. Oh, mais c'est ouf ça. Non, c'est interdit. C'est quoi ces DD6 toi que t'as? Ok. Même 13 sur 30, c'est chaud. Ouais. Ouais, c'est pas. Ouais. C'était nul. Moi, ça me fait, 32. Eh. 32. moi, ça me fait plaisir. Vous voir Bah, comme après, ça. moi, il me manquait pas tant que ça. Hein. Je suis quasiment à full là avec les 4. On a un 20 sur 42. Et Elena, 19 sur 32. Le mieux, c'est Elena. C'est la seule qui est au-dessus de la moyenne déjà. Maintenant, 5d6 plus 5d6, ça fait 30. C'est 30, 19 sur 32. Ah ouais, 19 sur 32, pardon. Ouais. Ah, c'est la seule qui a plus que la moitié. Ouais. Ouais. Et toi, du coup? Bah, moi, ce serait un peu bizarre là tout de suite. D'accord, mais enlève quand même une récupération, s'il te plaît. Yes. Est-ce que vous voulez faire quelque chose avant d'aller vous coucher? Retirez. Quelqu'un se retire une pièce de cuve d'ailleurs. Oui, non, mais ça, je le fais, c'est pas le problème. Mais je retourne au spa quand Oui, même. Zut. tu peux le faire, tu peux le faire toi d'ailleurs. Moi, je peux faire quoi? Ah, on a perdu du cas. Ah, Ah, elle revient. c'est classique. Oui, c'est classique. Vous savez comment ça se passe. Hein. Oui, oui. Ouais, ça faisait longtemps. C'est là? Tout le monde est là? Oui. Donc, bon. qu'est-ce qu'on veut Bah, faire avant d'aller dormir? Je vais faire avec à côté de mon lit un petit nid pour l'œuf, tu sais, avec des trucs tout doux pour le mettre dedans. Ok. Puis après, je vais mettre mon super pilou pour dormir et puis dodo. Bientôt commercialisé d'ailleurs les pilous officiels Elena, en même temps JDR. Mm.
Pour seulement 99 € et 95 centimes. TTC. Plus frais de port. Et oui. Plus, Pas confort. plus FDP. Ouais. Non, mais pour de vrai, je vais me laver quand même. Pas déconner, je pue la fumée. C'est l'enfer. Oui, c'est vrai qu'il y a Moi ça aussi, aussi. je vais venir me laver. Alors, est-ce que vous allez dans les... Je reprends mon plan de la guide des aventuriers. Est-ce que vous allez juste dans les bains publics ou est-ce que vous allez vraiment dans la salle dans le sauna? Est-ce que vous allez, oui, dans les bains publics, c'est-à-dire juste, c'est pas le sauna, hein, ou le jacuzzi, c'est juste des salles de soins, ou est-ce que vous allez vraiment dans le côté un peu plus thalasso, ensemble, prendre un bain, tout ça? Perso, C'est je comment reste ça a dans la- fini la dernière fois. perso, je reste dans la chambre, je dors sur l'oreiller du camarade. Ça marche. Moi, je vais dans les bains publics, Tu vas-y. vas se prendre un coup Je de vais pied au me cul. laver, quoi. T'es pas là. Tu vas te laver? Ouais, juste dans les bains publics basiques. Ok. Pareil. Ouais, pareil. Le spa, ça me rappelle trop des souvenirs. Donc, vous allez Tu vas le retrouver un jour. Mais oui, le spa, ça va juste te donner des petites envies de barbecue. Cette petite laisse de feu qui était trop bien là. Voilà, c'est parti avec lui. Ah, maintenant. T'inquiète, j'ai mieux maintenant. Que des promesses. Ah mon dieu. Ok. Est-ce que vous souhaitez discuter dans les bains ou est-ce que c'est plutôt un moment de vous prenez du temps pour vous ressourcer, pour... Ah non, non, bah attends, puisque je tiens un cara, parce qu'on n'a pas Ouais. trop eu le temps. Oui, oui, oui. Moi, je Je- suis chaud pour discuter aussi. Hein. Parce Ok. que quand même, elle nous cherchait, donc tu nous cherchais activement pour ce qu'on avait tué quelqu'un de la Féoma Couteau. Je serais un peu curieuse Oui, c'est de ça. savoir le comment du pourquoi de cette recherche. C'est-à-dire que moi, j'ai prévu de tuer le chef de la Féoma Kunto, donc j'avais besoin de m'entourer de personnes puissantes et... Le second en chef, pardon. Second en chef. Oui, le second en chef, oui, pardon. Pareil. Euh, le second en chef de la Féoma Kunto et j'avais besoin de personnes puissantes pour m'épauler. Et ayant tué un des généraux de la Féoma Kunto, j'ai entendu parler de vous via ça et ça m'a paru être un bon point de départ. C'est très indiscret de te demander pourquoi tu veux le tuer. Il a détruit mon sanctuaire, enfin mon monastère et tué plusieurs de mes compagnons. Pardon, je galère à trouver mon trou en crochet. Ça arrive à beaucoup de Donc gens. il a tué, oui, il a dévasté mon sanctuaire et on a mis du temps à reconstruire derrière et j'ai moi-même mis du temps à me reconstruire derrière et maintenant je suis assez bien reconstruite pour pouvoir le détruire. Je suis en mode, ouais, Sims legit. Est-ce que tu veux participer à la discussion, Elena? Non, moi j'écoute. Ok. Est-ce que, Akara, toi, Moi, t'as des... c'est pas la première fois que je voyais une maison prendre feu, si vous voulez mon avis. Oh, moi non plus. Ah, je peux. J'ai un peu peur que ce C'est soit pas pas là. la dernière. On a un groupe super calme, on a même pas brûlé un village entier. Quoi. On n'a pas brûlé grand-chose, on a brûlé quoi? Un fromage et une baraque. Franchement, ça va. Pour des gens qui s'appellent les flamboyants, franchement. C'est pour fêter l'arrivée d'Akara dans les flamboyants. Fallait brûler un truc. Je croyais que c'était une maison. Je suis pas fan du cramage de maison.
Ça me rappelle des mauvais souvenirs. Donc, il ressemble à quoi le second en chef de la Fuma Punto? Ah Euh... Ah Pardon alors, Est-ce que c'est pas... Pardon Ma question étant, est-ce que c'est par exemple lui qui a blessé gravement Nafkalir ou est-ce que c'était pas lui? Non, c'est pas lui. Attendez, j'ai mes notes. J'ai mes notes. J'avais pas pensé à ça. J'avais pensé à les prendre. J'ai mes notes. Merde. Non, mais on peut dire que j'ai pas posé la question sinon. Si, c'est bien. Vas-y, c'est important en plus. C'est très bien, c'est très bien. Merde. Et il s'appelle comment, si on a son petit nom? Vous avez pas son nom. Voilà, c'est question de Lorio. C'est le second en chef du coup, attends. Ouais, c'est le second en chef. Ok. Parce que entre-temps, j'ai eu une Tu meilleure me idée diras, pour le- faudra peut-être que je modifie des trucs sur ma feuille du coup parce que j'avais juste noté, enfin j'avais peut-être noté des Ouais, trucs pas assez ouais. précis. Non, mais t'inquiète. C'est moi parce qu'en fait j'ai changé. J'avais posé la question si c'était important ou pas, certaines choses, pour pouvoir faire des modifications justement. Pour info, hein, le crossover de l'été aura pour thème la Fuma Punto. Et du coup, on est en train de travailler dessus. Et du coup, j'ai changé des trucs et je suis en train de le préparer. C'est que ça aurait pour thème la maladie du sommeil. Non, Ça veut dire qu'on aurait réglé ce problème-là avant l'été? Est-ce qu'on va réussir à régler cette histoire avant que... Ah non, du tout. Wow. Non. Ah. J'allais dire, c'est étrange. Non. J'ai prévu la fin de vos campagnes pour au plus tard mars prochain. Oui, ça m'a fait peur, c'est juste après. Bon, j'étais pas prêt. J'étais tellement pas prêt. C'est pas grave. Papier. De tête. Donc, tu voulais que ce soit quelle classe, Ninon? Un moine comme toi ou pas? J'avais répondu ou pas à cette question? Je crois pas que tu aies répondu. On n'a pas terminé ça. Ah si, j'ai répondu, c'est toi qui décides, je crois. C'est moi qui décide? Ok. Je crois que Est-ce j'ai qu'il a répondu un quelque chose comme rapport ça, attends. Est-ce qu'il a un rapport Tu avec m'as demandé- un personnage que je connais? Non. Oui, j'avais répondu, c'est toi plaisir. Voilà. Et du coup, après, je vais me chercher une glace. Ouais, je t'ai pris trop littéralement. Du coup, Nous, c'est toi plaisir. on a tué un type et c'est son grand frère qui est venu au manoir de ma famille pour nous péter la gueule. Ouais. Mais voilà. Le grand frère est un barbare. Par exemple. Le grand frère est un barbare comme classe. Donc, Ouais. toi, en fait, Mais, voilà, c'était- j'espère qu'elle ouais, fait sa hiérarchie ok. de rang en rang. Donc, tu n'as pas vu son visage parce qu'il portait une armure noire qui était plus rouge, couverte du sang des membres de ton monastère que noir. Bah si, moi j'ai vu son visage. Hein. T'as vu son visage? Bah oui, c'est mon truc unique. C'est vrai. Ok. Pardon. Oui, parce que tous les gens qui l'ont vu sont morts. C'est vrai. Excusez-moi. Excepté J'ai pris mes moi. notes. C'est ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est que il portait une armure noire couverte de sang. Vous avez fait, et tu voyais qu'en fait, il se battait essentiellement avec des armes. Mais te voyant arriver et réussir à éviter les coups de ses armes, il avait du coup choisi de lâcher son épée, qui était une épée assez massive. Il tenait à une main une épée à deux mains. Il avait quand même un corps assez musclé. Et on aurait pu croire que c'était le chevalier noir. Ce n'est pas le chevalier noir, le croisé. Je préfère préciser tout de suite pour pas que vous fassiez des théories et tout. Je vous connais. Il lui Du a pas coup, coupé un bras, du coup non, c'est pas lui. il a lâché son épée et tu sais, il t'a fait un. Viens. Viens. Donc tu t'attendais, étant la meilleure, oh trop beau, la meilleure de ton monastère, t'attendais à ce que du coup, vu qu'il avait lâché son arme, à le défoncer. Tu as réussi à briser son casque et voir son visage.
Donc, à savoir, son visage, une fois que son casque était brisé, tu as vu un elfe avec des cheveux courts qui lui tombaient un peu sur le visage, des cheveux courts et noirs, des yeux bleus, euh, les traits assez, une mâchoire assez proéminente. Tu voyais qu'il n'était pas rasé, donc il avait pas une grosse barbe touffue, mais il avait un léger duvet autour de lui. Et t'as vu que, alors que au début il avait l'air de jouer et d'être assez calme, quand tu as réussi à briser son masque, tu as vu une colère illuminer ses yeux et il t'a après systématiquement défoncé la gueule. C'était vraiment très violent. Et une fois qu'il s'est calmé, il t'a juste dit d'une voix très douce: Désolé de m'être énervé. C'était amusant. On refera ça un jour. Merci pour l'entraînement. Et il est parti en te laissant dans une mare de sang avec plusieurs os cassés. Je te laisserai me décrire les bras, les jambes, tout ce qui a été cassé et tout par lui. Non. On va éviter de le décrire. Mhm. J'avais absolument environ, je pense, au moins la moitié des os du corps pété, donc Oui, oui, oui. je reste allongé un certain temps. Enfin, bon, pas C'est- forcément envie de le C'est raconter bon, en ouais. détail. Quoi. Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. Ok. Non, pardon, c'était un... Pardon, c'était pas un elfe. Excuse-moi. C'était... Excuse-moi, c'était pas un elfe. Qu'est-ce que j'ai marqué? Euh, C'était... C'était... J'arrive pas à me relire. J'ai marqué ça là vite. Ah bah bravo. Merci. Je suis content de te satisfaire, Rita. Attends, que je me relise. C'était un... De toute façon, j'ai Un rien. demi-elfe. Pardon, un demi-elfe. Excuse-moi. Je me rappelle pas si les autres c'était des demi-elfes ou des elfes ou quoi, ok. Je sais plus ce que je vous avez décrit pour le premier. Moi non plus. Demi-elfe, second. Faut pas dire. Voilà les informations que tu as, que vous avez, que du coup Ducamara vous partage, parce que je crois que que la Cara n'est pas très avare de secrets. Enfin, n'est pas très secrète comme personne et a tendance à dire les Oui, choses. non, je m'en fiche un peu. Mais du coup, vous me demandez comment il était, du coup, je vous décris son visage, mais je vous dis que, a priori, pas grand monde pourra vous le décrire parce qu'il a vraiment toujours son masque. Il y a des chances que je fasse partie des très rares personnes qui aient vu son visage. D'ailleurs, c'est un masque de Tiflin qu'il porte. Avec des cornes, du coup, Ok. ça rend ses yeux jaune-rouge, le masque. Vous voyez qu'il y a juste un passage pour la bouche, mais quand il sourit, ça laisse des dents pointues. Donc ça donne vraiment l'apparence d'un Tiflin quand il a son masque. Et c'est presque surprenant de voir des traits aussi doux derrière. De toute façon, quand je l'aurai tué, il aura plus les traits doux. On n'avait pas noté son ascendance. Mais Je regarderai, je vous dirai, je sais plus. pareil. Et pareil pour son grand frère qui veut le venger. Il me semble que c'était des humains, mais j'ai un doute. Comme j'ai un doute, je Pour peux le pas premier, dire. j'ai juste marqué que c'était un grand guerrier avec 2 épées, mais j'ai pas de précision sur, Ouais. sur l'espèce. Bon, c'est pas non plus si important. Non. Enfin, peut-être. Je sais pas. Non. Sans doute pas. Non, leur ascendance Voilà. n'a absolument aucune importance. Vraiment. C'est juste divers et varié, ce que je voulais pas mettre. Oh là là, il y a une ascendance qui est beaucoup plus méchante qu'une autre. Non, c'est divers et varié. Il y a tout le monde qui est dans la Somakunto.
C'est bien, au moins ils sont pas fermés d'esprit. Ah non, non. Et ils ont une mutuelle pour les dents. Ils ont un plan mutuel pour les dents. Parce que ça coûte super cher et du coup ils font attention à la santé de leur... Bien sûr. Il y a un truc incroyable avec Ninon là, chez elle, c'est que le cadre est rouge, les rideaux sont blancs et le centre c'est bleu. Et du coup ça fait tellement bleu, blanc, rouge. C'est incroyable. Ok. Est-ce que vous souhaitez partager autre chose dans cette bassine, dans ce bain, pardon? Bah, j'aurais bien posé d'autres questions, mais pour l'instant. C'est un détail ça. Pendant ce temps, Sarel, euh, fais-moi un jet pour savoir si tu dors bien ou pas. Euh, Un c'est un D20. chat, donc j'ai un avantage. C'est un D20 pur. Oui, tu peux lancer 2 D20. C'est un jet complètement pour meubler en fait. C'est un 19. Alors, tu dors d'une manière plutôt agréable, Sarel. Ça te fait plaisir même d'être un petit peu comme ça, au calme, après des semaines et des semaines à courir à gauche, à droite, à perdre avatar sur avatar, à ne pas avoir réussi, à ne pas être celui qui a le plus blessé le draconien. Donc tu dors, tranquillou. On a meublé juste, on a fait un jet pour savoir à quel point Sarel dormait bien. Ouais, Avec ouais. la sensation du devoir accompli, c'est du chat. C'est Que ça. de la merde, mais il est trop content de lui, tu vois. Et du coup, est-ce que comme j'ai fait un bon jet, je peux utiliser mon 5 avec le roi Lich pour que des esprits de noyés viennent couler le bateau de Nafkalir? Mais c'est pas possible, ça. Non, parce qu'il passe pas à côté de Nécropolis, sinon j'aurais accepté. Mais il y a June aussi dans ce bateau. Dommage collatéral. Non, 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 Vous êtes horrible. trop méchant. Non mais June, elle aurait parlé avec le Kraken local et puis elle se serait sortie. Elle est Du- hyper pote avec les Kraken. Du Bah coup, voilà. Dulcamara avait d'autres questions pour John. Pour Akara. Pour Akara, pardon. Bah, ouais, parce que, Tout va bien. je ne connais pas trop mon monastère et tout. Enfin, en général, en fait, tu me demandes est-ce que tu es comment dire tu as une divinité en particulier, enfin ton monastère est assigné à une divinité en particulier? Mon monastère est dédié à la triade draconique et en particulier le dragon noir. Est-ce que vous les priez ou pas? Ou est-ce que c'est juste en fait, ouais, c'est comment un peu la vie à ton monastère? Est-ce que c'est beaucoup de méditation? Est-ce que c'est Non, c'est pas beaucoup de méditation, c'est beaucoup d'entraînement. Parce que dans mes souvenirs, le dragon noir, faut pas lui chier dans les bottes, quoi. On est plutôt dans la violence, non? Oui, oui. Je pense que violence, c'est un mot qui correspond assez bien, oui. légitime violence même? Et donc tous ces entraînements, vous en servez pour quoi? Vous vengez des gens? Il y a des gens qui viennent pour vous décidez de péter la gueule à des gens de façon. C'est le dragon noir qui vous dit. On s'en sert pour devenir plus puissant, quoi. Le dragon noir, il aime bien la puissance. D'accord, c'est vraiment. D'accord, c'est une façon d'adorer le dragon noir en développant votre puissance et. Exactement. Ok. Et puis comme ça, si besoin, on est là, quoi. Bon, en l'occurrence, j'ai tout un monastère à venger d'abord. Ouais, je fais aucun commentaire sur. Ouais, vous êtes là, mais vous êtes plus trop là quand même. Hein, je sens. Je ferme ma gueule, c'est juste, je pense. Ça fait. Ça doit. Ben, on est d'accord, ça fait à peu près au moins 1 an. Parce que du coup, j'ai eu le temps de me rétablir et tout. J'étais vraiment très blessée. Ouais.
Donc en soi, le monastère, il s'est remis sur pied hein, depuis. Ouais, il y a beaucoup moins de gens, mais t'as passé littéralement 9 mois en convalescence. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai passé quasiment. On n'a pas Ça décrit le fait qu'il a méthodiquement commencé à casser plusieurs de ses os. Voilà. Il y a quand même une forme d'art chez lui à ce niveau-là, d'ailleurs. Bah, je suis presque admirative. Hein. J'avais pas autant envie de me venger, tu vois. Il y a un monde où... quelqu'un qui connaît aussi bien l'anatomie, hein. Ouh. Mais tu es la seule à parcourir là l'Empire pour essayer de venger ton monastère. Les autres sont restés là-bas. À ma connaissance, oui. C'est-à-dire que j'ai quand même une vengeance un peu personnelle contre ce mec-là. Mais après, il y a aussi d'autres élèves qui parcourent le monde pour, euh, pour augmenter leur puissance et pour découvrir de nouvelles choses. En général, on fait ça vers la fin de notre apprentissage. Moi, je l'ai fait il y a quelques années avant de revenir au monastère, de vivre ce que je vous ai raconté et de me soigner, de repartir. Ça permet de mettre de nouvelles perspectives sur la vie, par exemple. J'ai découvert que la puissance ne résidait pas exclusivement dans la force et la dextérité de mes coups, mais également dans les personnes à côté desquelles je les mets. Alors, on a découvert que c'était aussi dans le fromage enflammé, mais bon, après, c'est dans des circonstances particulières. Je noterai ça dans un coin. La Sainte Meule. En plus, qui est complètement la raté, hein. Il l'a balancé au milieu de la plaie, ça fait flop. Oui, c'est vrai que ça a rien fait ce truc. Ça a rien fait. On a basé toute notre identité là-dessus, mais je crois que ça résume tout, quoi. Flop. Oui, bon. C'est quand il a fallu que je négocie à quel point vous vouliez prendre un nom à la con. Ouais, j'avoue, ça a failli partir très loin. Oh. J'en avais marre à la fin. En même temps, tu cherches aussi. Hein. Tu nous demandes de prendre un nom. Nous, déjà, vous, il va faire quoi après nous? Nous demander un choix? J'en peux plus de vous. Heureusement qu'on n'a pas utilisé les initiales des membres du groupe pour donner le nom au groupe. Parce que vraiment, ça n'aurait jamais marché. Il aurait fallu changer de nom tout le temps. Ouais, Clairement, oui, oui. que des gens avec les mêmes initiales. En plus, ouais, je vous aurais fait chier. Je vous aurais demandé tout le temps de me répéter le nom du groupe très vite et tout le monde aurait eu les mêmes initiales et tout ça et vous auriez dit avec initiales de je vous aurais fait chier. Ce serait pas Akara, ce serait Jane. C'est comme moi à Elixir. Elixir, je suis un enfer. Parce que, en fait, tu mets les trucs. Moi, je les respecte. Et je vais me mettre à parler tout le temps avec tous les malus. À la fin, les gens me retirent les malus tellement je suis chiant. Parce qu'ils en ont marre. Je suis pareil en MJ. Sims Legit. Ok. Bon, bah, on va aller se coucher, je crois. Hein. Est-ce que toi, Akara, tu veux connaître des choses sur le groupe plus en détail? Bah, j'en ai déjà appris pas mal en les observant. J'ai cru comprendre qu'il y avait d'autres membres qui sont partis juste un peu avant que j'arrive. Et voilà quoi. Tu peux leur Moi, j'aimerais demander... surtout, par contre, si jamais qu'on discute un peu de ce qu'on va faire pour trouver ce vieux rêveur là. Enfin, le directeur plutôt. Ou les deux. Vous pourrez peut-être le faire autour d'un petit déjeuner après une bonne nuit de sommeil. Oui. Ouais, ça me paraît bien. C'est une bonne idée. Ok. Par contre, pendant qu'on dort, je veux faire un truc. Attends, tu parles au maître de jeu ou tu parles aux autres joueurs? Pardon à toi. Excuse-moi, j'avais pas précisé. Bah écoute, tu passes bientôt chez moi, donc Mais non, mais... Putain, on va pas s'en sortir. Je rappelle que j'ai un anneau qui me permet d'aller voir ma reine et je m'en suis pas encore servi. Vas-y, Il faut que je le fasse quand je dors. oui.
Ok, tu peux. Ben, j'ai une petite urgence, je vais devoir m'absenter une quinzaine de minutes. Ok. Bah, du coup, je reviens dès que je peux. Ok. Ouais, puis sinon on arrêtera. Mais voilà. Vas-y, file. Ok, tu me mets un écran noir sur mon truc ou tu peux ou pas? Je te mets en écran noir. Voilà. Du coup, on va pouvoir roleplayer ce petit rendez-vous nocturne avec la reine. La reine Bah alors, des déjà, je prends le chat et je le balance de mon cousin, faut pas déconner. Alors non, quand vous êtes revenu, le chat n'était plus simplement sur le coussin. Il s'était allongé tel un chat. Donc une patte sous sous ta couverture, une patte sur l'oreiller et le reste du corps dans le vide. C'est un chat. C'est un chat. Certes. Et en te voyant approcher, il réagit. Bien sûr, tu ne le touches pas, mais il a déjà bougé. D'accord, ouais, parce que Et il te crache dessus. Bien sûr, il feule. Pas déconner. moi je fais pareil. Que stop. Il y a 4 fautes de conjugaison dans votre phrase. Et il va dormir sur l'oreiller d'Elena. Elle est sympa, elle. Ouais, du coup, je te laisse mon oreiller. Bon gré mal gré, hein. non, mais clairement, je suis une victime, je laisse mon oreiller. C'est ça, c'est. Je suis mal Oui, installée, non. tu sais. Bon bah, puisque j'ai le choix, je. La pousse avec ses pattes pour l'oreiller. Clairement. Je me fais victimiser. Ok. Attends, faut que je regarde comment il fonctionne ton anneau. Attends, si vous n'êtes pas content, je rebalance une boule de feu. On a vu ce qui s'est passé la dernière fois. Attends, mais si t'es pas content, moi aussi, je balance une boule de feu. Ah, ah. Et après, qu'est-ce tous les qu'on deux fait? des boules de feu. On fait une double boule de feu. On la lance en même temps. Oh, incroyable. On va faire ça à l'occasion. Pas dans la chambre. Je vous déconseille d'utiliser ce genre de magie dans l'enceinte de la guilde des aventuriers. Ça se passe Ils jamais. sont tous en train de dormir, ils verront rien. Ça se passe jamais très bien pour les gens qui font ça. Ils sont tous en train de dormir, ils verront rien. Ah, moi, je mets mon pilou pour dormir, je me cale dans un coin du lit tant que je peux pour pas trop déranger sa reine. Bah ouais, Non. je connais. Ah, mais ça va, ils te laissent la plupart du lit, à peu près moite-moite. Alors que niveau taille, tu fais même pas le quart de sa taille, mais tu prends la moitié du lit, quoi. Oui, un chat. Sympa. Alors, ok, j'ai relu les règles. Ok. Donc, tu t'endors. Et en t'endormant, tu touches l'anneau qui te fait... Tu sens qu'une partie de toi se détache. Elle se détache, 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 elle se détache. Et elle part vers le boudoir de la reine des elfes. Tu peux... Alors, tu as le droit de... tu peux relancer tes dés de lien avec la reine des elfes. Cependant, si tu fais un 1, automatiquement tu seras mis à la porte. Donc c'est un... Est-ce que tu veux prendre le risque ou pas? Ou est-ce que tu es là pour les informations? Je suis plus là pour les informations, quand même. Ok. Même si c'est très tentant. Donc, Déjà, est-ce qu'elle est pas un peu étonnée de me voir parce qu'elle me l'a jamais donné, a priori? on va le jouer. Pour vous donner juste un rappel de à quoi ressemble la reine des elfes, créer un acteur, monster NPC, créer un acteur, ajouter un acteur, reine des elfes. Voilà, c'est un NPC et je vais prendre... Alors, attendez, je vais juste couper temporairement. Hop, voilà, je mets l'image d'horizon parce que... ou de la guise aventurier, pardon. Parce que temporairement, on va arriver dans mes dossiers privés. Les dossiers privés de Ben. Ouais, mes dossiers images, tout ça. Et,
Je pense. Ah, Je l'ai mis sous. Là, voilà. Hop. J'imagine qu'il y a des nudes de tous tes personnages éléphants. J'ai beaucoup déçu les gens quand je leur ai appris que j'avais pas de. C'était vous que j'avais déçu? Que j'avais Oui. pas de dossier avec plein de personnages éléphants ou plein de. Oui. Par contre, il a des news de tous les persos de jeux de rôle qu'il a jamais joué et qu'il a fait jouer. Ah, Ok. C'est pour ça que je change régulièrement de personnage, hein, c'est pour nourrir son dossier. mais tu fais bien, franchement, tout le monde te remercie. Voilà. Donc vous voyez tu vois cette personne quand tu arrives. Voilà la reine des elfes. Je l'ai mise en plein milieu de l'image de la guide des aventuriers. Donc tu arrives dans un, tu vois dans une, tu te retrouves à marcher sur des branches. Tu lèves les yeux, il y a une atmosphère éthérée avec des encens qui flottent et de la gaze un peu partout et des lumières qui sont comme un ciel étoilé qui couvre le plafond qui est fait de tissu. Tu vois la reine des elfes qui se retourne et qui a un moment de surprise. Je fais une référence, bien sûr. Je ne pense pas vous connaître. Non, ma reine. Je suis ici grâce à un anneau magique que vous avez donné. Elle s'approche de toi et tu vois qu'elle s'approche. Tu as rarement vu quelqu'un approcher avec une telle rapidité en même temps une telle grâce. Tu te sens, comment dire, pour une des rares fois de ta vie, complètement intimidé. Tu sais, si tu avais des cheveux, tu aurais envie de les tortiller, de rougir un peu. Tu sais, tu as la lèvre qui fait un peu. Et elle s'approche. Ah, je vois. Il a été perdu pendant longtemps. Un de mes anciens concubins, disparu. Et Je l'ai retrouvé au fond d'une mine naine sur un squelette. c'est bien triste tout ça, c'est bien triste. Est-ce que Laurine, tu peux juste bouger un tout petit peu ta souris vers la gauche? Merci. Non, l'autre gauche. Merci. Euh, eh bien, que puis-je pour vous, cher ami? Vous êtes là pour me faire la cour? Ça aurait été avec tant de plaisir, ma Tu reine. vois qu'elle a un petit sourire quand elle fait ça et t'es tellement... Le cœur qui fait. Ça aurait été avec tellement de plaisir, ma reine, mais la situation est bien trop grave. Et je sollicite vos conseils et ceux des sages de notre peuple. Fais-moi un jet de charisme, s'il te plaît. Mais T'es sur Foundry, tout va bien se passer. C'est faux, les gens, c'est faux. non. Déjà, il m'a fait des jeux pourris tout à l'heure. J'ai pas confiance. Bah non, un 25, c'est correct. Bon, ça va. Sur jeté à l'œil fonderie. Pas déconner. C'est pas un 1, quoi, comme d'habitude. Oui, ça va. Eh bien, c'est peu courant. Tu vois qu'elle commence à te sonder et te scanner pour établir un lien avec toi. Dulcamara, oui, donc c'est... Tu n'as pas encore annoncé ton nom, mais elle le sait déjà. C'est peu courant, mais... Allez-y, venez. Et tu vois qu'elle t'invite à la suivre. Vous vous asseyez autour d'une table où des pâtisseries elfes typiques et luxueuses sont là, avec des infusions de plusieurs goûts différents, plusieurs tables différentes. Tu vois qu'il suffit qu'elle lève un doigt et que les choses arrivent magiquement à elle. Vous n'êtes pas sans savoir pour l'épidémie de sommeil qui ravage l'Empire. Tout à fait. Et d'ailleurs, elle te met
un doigt, tu vois, sur la tête et tu te sens plus ancré. Pendant un moment, en fait, depuis le début, et maintenant que tu le réalises, tes mains étaient un peu en train de vibrer. Toi-même, tu es en train de vibrer, et là, tu t'es... Vous devriez faire attention en utilisant le pouvoir des rêves en cette période. Nous, nous avons découvert l'origine, mais nous n'arrivons pas à localiser la personne responsable. Tu vois elle s'approche de toi. Vous avez trouvé l'origine? C'est le directeur d'un asile qui a trouvé un homme malade et qui avait le pouvoir d'entrer dans les rêves et qui se sert de lui. Alors, pour te rétablir Oui, pardon, j'ai peut-être un peu oublié certains trucs, j'ai ouais, pas relu mes notes. c'est pas un homme malade qui pouvait entendre les rêves, c'était un habitant de la dimension des rêves qui a basculé dans le plan matériel. Putain, je l'avais pas marqué ça. Merci. Mais de rien. Si tu as besoin, tout est écrit dans le résumé des notes du... Ok. Je l'avais pas compris comme ça, donc je l'avais pas bien noté. Donc, Pas de souci. Je t'en prie, je t'en prie. C'est pour pas que tu partes. Je sais que le personnage a compris et que c'est la chose qui n'a pas forcément compris. Eh bien, j'espère que vous réalisez l'importance de votre mission, du coup. Oui, bien sûr. Mais nous manquons de, nous manquons de personnes pour nous aider. Nous sommes quand même pas si nombreux. Nous sommes quelque peu handicapés par une créature quelque peu chaotique. Ouais, la boule de poil! Est-ce que vous permettez que je lise dans vos pensées? Bien sûr, ma reine. Et elle lit, du coup, et elle voit tout. Sarel! C'est intéressant. Mais il a l'air de C'est bien... pareil. Oui. Il a l'air de bien se tenir pour l'instant par rapport à ce qu'il a fait autrefois. Vu ce qu'il fait en ce moment, je suis curieuse de savoir ce qu'il a fait autrefois. Mais s'il est décidé à aider à résoudre cette situation, je pense que vous avez un très bon allié avec lui. Euh, je suis désolé, mais je ne pourrais pas vous apporter plus d'aide que des conseils. Vous avez un anneau de consort et je vous fais confiance du coup. La situation est beaucoup plus grave que ce que vous pourriez croire. Et toutes mes forces passent à assurer un équilibre. Actuellement, l'archimage, le grand dragon doré, la grande prêtresse, le grand dragon bleu et la haute druide sont endormis aussi. Des patrouilles sont auprès du grand dragon doré pour éviter que les démons envahissent l'Empire Dragon. J'ai envoyé aussi des prêtres elfes à Santa Cora pour aider avec la cathédrale et empêcher le cœur de la citadelle des dimensions interdites de détruire la cathédrale et de sortir dans Santa Cora et envahir le monde. Les créatures les plus terribles qui normalement sont sous l'égide de la haute druide s'agitent dans les bois sauvages. Plusieurs de mes rangers elfes sont aussi là-bas avec certains druides pour essayer de les calmer et de les apprivoiser. Et une lutte assez violente a lieu à Drakenhall entre les forces de Dragon Rouge et Dragon Noir pour prendre possession du pouvoir de la ville. Je ne serais pas surpris que le Dragon Noir ait déjà commencé à bouger ses pions pour avoir accès à des informations sur le Grand Dragon Bleu. Je ne pourrais donc pas vous aider, j'en suis désolé. Il y a trop en jeu et trop d'icônes malveillantes qui sont encore réveillées et qui sont capables d'agir. Tout ce que je vous ai dit, Dulcamara, est secret, bien entendu. Bien sûr, ma reine.
Si ça s'apprenait, l'Empire des Dragons sombrerait dans le chaos. Malheureusement, c'est à vous que la mission échoua de régler cette situation. Mais si un oracle choisi par les dieux est venu vous dire plusieurs fois que c'était vous, j'ai confiance. Vous allez y arriver, vous êtes capable de le faire. Est-ce que tu manges ce qu'elle te donne en même temps ou pas? Non, je crois que je suis trop estomaquée, trop. Je savais déjà que c'était compliqué, tu vois, mais là, ça rajoute. Poum, Tenez, waouh, waouh, prenez, sur les épaules, ouais, quoi. prenez ça, ça vous fera du bien. Elle te donne une tisane. Tu peux utiliser une récupération qui te rendra le maximum de tes PV. Donc, je rétablis directement mes PV en enlevant sans lancer de dés, quoi. C'est ça. C'est un petit bonus du boudoir. Objet épique, hein, normalement vous l'avez pas avant le niveau 8. Ah oui. C'est pour cette, bah, comme je dis, c'est pour cette raison que Dulcamara a moins d'objets magiques que vous, parce que celui-là compte pour 2. Ouais, c'est vrai. Juste, j'étais en train de noter, donc t'as dit Archimage, Grand Dragon Doré, Haute Druidesse, Dragon Bleu et Grande Prêtresse qui dorment, c'est ça? Archimage, Grand Dragon Doré, Grande Prêtresse, Grand Dragon Bleu et Autoruide. Ouais, c'est ça, ok, merci. Je t'en prie. Vous pouvez partager cette information avec votre groupe. Ils ont le droit de savoir. Du coup, je suis revenue, si jamais. Ok, je te remets ta caméra. Vous vouliez des conseils. En quoi puis-je vous aider? Nous avons mal rencontré. Enfin, nous, non. Sarel a fait partir en fumée la seule piste que l'on avait pour retrouver le directeur. Et pour l'instant, nous manquons quelque peu d'idées pour savoir comment retrouver un homme qui a disparu depuis plusieurs semaines et qui essaye de prendre le contrôle sur le monde avec ses rêves. Comme vous avez pu le voir, même les icônes ne sont pas à l'abri. Oui, ça, je l'avais pas anticipé. Vous voyez que elle lève une main et que plusieurs livres volent vers elle. Et tu vois que elle les ouvre et que les livres se lisent devant elle. Et tu vois des inscriptions elfiques et magiques qui sortent des livres par-ci par-là. Tu vois qu'elle lit plusieurs livres en même temps, en fait. Je vais te demander... J'ai d'intelligence avec élève de Féroé, s'il te plaît. C'est pas moi qui vais lancer en fait les résultats de la Reine des Elfes, c'est toi qui vas le faire. Voir ce qu'elle trouve. J'ai sous les yeux, messieurs, dames, une liste de possibilités de recherche. J'ai ça, messieurs, dames. Ça, il l'avait. En fonction de tes résultats, tu auras plus ou moins de possibilités de réponse. Ça pourrait être pire. 23, c'est une réussite moyenne. Tu vois que de temps en temps, donc les livres tournent, tu vois que de temps en temps, flouc, elle en met un de côté, elle continue. Tuc, tuc. Alors, déjà, il y a des traces dans le passé d'êtres de la dimension onirique qui auraient basculé dans notre dimension. On les appelle les voyageurs. Vous m'avez dit que j'ai vu que vous aviez rencontré un oracle. Tout à fait. Il faut savoir que les oracles n'apparaissent que dans des moments de grand danger. Énorme danger. Ils n'apparaissent qu'à ceux qui ont les clés en main pour résoudre la situation. La dimension onirique est différente des autres dimensions. Même le dieu Nova Goam d'une dimension, un des dieux fondateurs et un des dieux maudits, ne peut pas y accéder.
j'ai trouvé 4 pistes que vous pourriez explorer. De ce que j'ai vu dans le livre que vous avez lu de Otto, il a trouvé un moyen de pénétrer cette dimension. Il a arraché les pages précisant comment, mais il a trouvé un moyen. Je me suis appuyé là-dessus pour chercher quels seraient les moyens, quels êtres seraient assez puissants, quelles informations vous auriez, quelles informations il aurait pu obtenir avec la capacité qu'il avait initialement. Vous ne savez pas par où il est passé au cours de ces diverses semaines. Non, vous savez pas. Non. Ben, non, je réfléchis, mais non, quand on est allé voir chez lui, même son personnel était en mode bah, il est parti depuis 3 semaines, et puis. Il y avait les réponses dans son bureau. Je sais, je me doute. Il y avait aussi plein d'infos sur Sarel. Mais un jour, j'irai à la bibliothèque, je le trouverai. Attendez, je cherchais ma carte de l'Empire du Dragon. Hop. Petit pot, mon pépé. Pendant un Oui, moment de j'ai fait. détente, Oui, j'ai fait. j'irai chercher des Oui, je sais, bouquins. c'est l'heure. On diagonale. Mais non, pourquoi est-ce que tu ferais ça? Voyons. Ah, c'est Elena. Elena, quoi. On a... Regarde On comme a je suis prendre- mignon, t'as pas besoin d'aller chercher des infos. Mais tu es tellement mignon, je veux en savoir plus sur toi. Dans lui crever les yeux. Ok. C'est pas gentil, ça. Là, j'ai des lunettes parce que je vois pas très bien. Ok. Tu vois qu'elle te trace devant les yeux une carte de l'Empire du Dragon. Enfin, elle la trace dans les airs et tu la vois qui flotte devant toi par magie. Il est peut-être allé dans la bibliothèque de la forêt du dragon. Une bibliothèque extrêmement compliquée d'accès, extrêmement dangereuse, mais qui renfermerait des savoirs oubliés depuis les premiers temps de l'ère de l'Empire du Dragon. Depuis le premier âge. Donc elle te met sur la carte la forêt de dragon qui brille. Il est peut-être rentré dans le cœur de la cathédrale. Il est fait état d'une divinité, la divinité des cauchemars. Il y a des gens qui y prient dans cette cathédrale, dans le cœur de la cathédrale. Mais y aller est dangereux et périlleux, car toutes les dimensions les plus maléfiques y sont enfermées. C'est un labyrinthe qui change à chaque fois qu'on y met les pieds. Et là, elle te met Santa Cora qui s'allume. Il est fait état également, dans les îles du refuge, d'un monastère dédié à un dieu des rêves positifs. Mais les îles du refuge sont un lieu extrêmement dur d'accès. Ils ont peut-être là-bas un portail vers ce que vous voulez, mais y aller vous prendra peut-être plusieurs mois. Et tu vois que pour les îles du refuge, un point d'interrogation se trace sur la carte. Tu vois qu'elle a une hésitation. Tu vois qu'il y a une dernière solution et qu'elle a un doute dessus. Est-ce que vous êtes prêt à risquer votre vie? Je le fais déjà tous les jours. En temps normal, je ne vous en aurais pas parlé, mais il y a aussi la possibilité d'aller voir l'occultiste. Oh non. L'occultiste a des pouvoirs qui dépassent notre réalité. Certains disent qu'il voit notre monde, notre existence, comme juste des mots sur des pages d'un livre. Qu'il entend les dérouler lorsque les conséquences des actions ont lieu.
et qu'il peut voyager entre toutes les dimensions si le cœur lui en dit. Peut-être que c'est là que le tueur des rêves est allé chercher des informations et de l'aide pour aller dans la dimension onirique. Il est dans le désert de la Lune. Et là, elle te montre une distance. Y aller sera plus que périlleux, vu que vous devrez jongler entre les hordes d'orques sauvages des monts de givre et les démons infernaux des marais. Alors, fun. Il nous vient, Donzel. Tu commences à voir le soleil poindre à l'horizon. Il semblerait que la nuit touche à sa fin. Je vous remercie, ma reine. Elle passe derrière toi et te fait un léger massage, te touche légèrement les omoplates et tu as le dos qui se débloque et elle dit « Quand tout sera terminé, revenez pour peut-être des choses plus triviales. » Et tu n'as pas le temps de répondre que tu es tiré en arrière. Je vais te demander un des 20 s'il te plaît. Lance-moi un des 20 pur. Et relance-moi un autre des 20 pour recharger ton anneau. Ah bah oui. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait une... L'anneau est rechargé. Donc c'est le à combien? Je l'avais pas, tu me l'avais pas dit, j'ai pas noté pour 11. charge. Ok. De toute façon, oui, c'est 11 ou plus. Ok. Cependant, alors que tu es ramené vers ton corps, tu tombes face à une sorte de mur. Tu flottes. Décris-moi un souvenir traumatisant de ton passé. C'est le jour de la mort de mes parents. Ils sont morts dans une épidémie de peste blanche. Et en fait, quand les gens l'attrapent, ils deviennent blancs, mais la peau devient pratiquement blanche et puis pratiquement transparente. On voit tout à travers les muscles, les veines et il y a tout, les cheveux, les poils, tout tombe. Et j'ai vu mes parents devenir des espèces on dirait des vers transparents qui émissaient avant de se mettre à mourir en crachant du sang, quoi. Et j'étais pas très jeune. C'est horrible. Je les vois et je ne sais pas quoi faire, je veux les aider et je pleure, il n'y a plus personne, tout le monde est mort autour de moi. Tu et te eux sont en train de... retrouves dans une... Du coup, tu es dans une grande cour où tu as énormément de corps allongés. Tu pleures devant celui de tes parents. Tu vois à côté celui de tes camarades. Tu vois celui de Nafkalir, celui de June, celui d'Iben, d'Herménor, de Kor, d'Elena, d'Akara, de Sarel. Et tout à coup, tous les corps se relèvent. Te regardent tous. Ils te pointent tous du doigt. C'est toi qui aurais dû mourir. Et tu te regardes et tu vois du sang sur tes mains. Tu sens du sang dans ta bouche. Et tu vois que tous les corps ont la gorge tranchée, sont égorgés. Et ils se jettent sur toi. Ils commencent à t'agripper. C'est toi qui aurais dû mourir! Et ils commencent à planter leurs dents sur toi. Vous entendez dans la chambre, vous voyez le corps de Dulcamara s'effondrer au sol dans le lit. Vous voyez que des morsures apparaissent sur tout son corps. Dulcamara, tu entends les pas d'un être qui s'approche près de toi. Tu reconnais sa voix. Tu ne l'as entendu qu'une fois. Il t'avait apparemment demandé où était parti un de ses patients. Je vois qu'on essaye d'interrompre mes plans. Je ne peux pas laisser faire ça. Tu sens une lame sous ta gorge. On va en finir avec vous aujourd'hui. Et c'est là où on s'arrête pour ce soir.